C'est bientôt Halloween, aujourd'hui on part pour le Japon, alors accrochez-vous bien, l'avion décolle. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique poussiéreuse. Aujourd'hui on va parler du film Prémonition réalisé par Norio Tsuruta. Réalisateur connu surtout pour avoir fait la préquelle à la trilogie Ring, enfin le troisième Ring qui est une préquelle ou deux autres on va dire, à savoir Ring 0. Pour la petite histoire, il a commencé par faire des films d'horreur en direct ou vidéo au Japon, et ça lui a valu d'être surnommé par certains de ses pairs de la même génération comme le père du film d'horreur, ce qui est quand même pas trop mal, surtout que parmi eux il y a un certain Takashi Shimizu, donc le réalisateur de The Grudge, autant japonais qu'américain, ou encore un certain Kiyoshi Kurosawa, donc c'est quand même pas trop mal. D'ailleurs, Kiyoshi Kurosawa, il faut que vous regardiez Cure de lui, il est fantastique, si vous l'avez pas vu, foncez. C'est donc un film sorti en 2004 et il fait partie d'une saga anthologique qu'on appelle J-Horror Theater, donc le théâtre des films d'horreur à la japonaise, vous savez, en Corée ou au Japon on met J devant tout ce qu'il y a, hein. J, pardon, si on le dit à l'anglaise, J-Horror, J-Pop, vous voyez, ils sont très originaux. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, c'est pas compliqué. Ils ont réuni des réalisateurs de talent et ils se sont dit chacun va faire un film et on va les sortir comme une anthologie. Ce sont des films qui sont sortis au cinéma. Cette idée fait penser, en tout cas moi elle me fait énormément penser à ce qui s'est fait aux États-Unis avec la série qui s'appelait Les Maîtres de l'horreur, Master of Horror, je suppose, je me rappelle plus du titre original, où ils avaient pris en effet des grands maîtres du cinéma d'horreur, des Carpenter et compagnie, et on leur avait fait faire un téléfilm, parce que c'était une série télé, hein, avec un certain budget quand même, et on leur a dit « Allez-y, lâchez-vous, faites-nous quelque chose ». Et chacun de ces épisodes était représenté par un grand maître. Et il y avait entre autres des réalisateurs japonais, dont Tsuruta qui a participé, et aussi Takashi Miike. Ici, ils ont pris des réalisateurs japonais, mais quand même des réalisateurs connus, justement, dont Shimizu, Kiyoshi Kurosawa, Hideo Nakata, le réalisateur de Ring, par exemple. Donc ils ont pris un peu la crème de la crème pour faire ces films et les sortir au cinéma. Prémonition est un film qui s'inspire d'un manga. Alors je vais pas vous en dire plus là-dessus parce qu'il s'inspire très lointainement. À la base c'est une sorte d'adaptation, mais le gars il a pris toutes les libertés qu'il voulait, donc on va pas rentrer dans les détails. C'est un manga, paraît-il, assez connu sur la peur et qui se base sur le fait que les journaux annoncent des horreurs. Je vous en dis pas plus, je pense que vous pouvez trouver la chose facilement sur internet. On est en France, on est des experts en manga, moi je vais vous parler du film. Et le film, alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce film au niveau de la note? C'est sympa. Voilà, 6 sur 10, en plus. C'est pas mal foutu, c'est pas dégueulasse, mais voilà, c'est pas non plus le film de l'année. Il faut savoir que moi, l'horreur japonaise, malgré que j'ai regardé beaucoup de films, hein, j'en ai plusieurs en DVD, hein, c'est pas là où je frissonne le plus, d'accord? On reviendra un peu sur le type de film un petit peu après. D'abord, je voudrais revenir sur quelque chose qu'on voit souvent au Japon, et que parfois on a peut-être un peu tendance à oublier en France, c'est que le Japon a en gros deux grosses facettes, surtout en matière de divertissement. Il y a d'un côté des trucs très fous, d'accord, hein, des trucs où on se dit il y a vraiment que des Japonais pour inventer ça, je sais plus, moi. Il y avait un jeu vidéo avec une gonzesse en bikini avec un katana qui découpe du zombie, tu dis voilà, ça c'est un délire à la japonais, il y a que qui peuvent faire ça, donc des trucs fous, bariolés, qui partent dans tous les sens. Et d'un autre côté, au Japon, il y a aussi un aspect très sobre. Donc il y a des œuvres qui sont super carrées, super sobres, sans trop d'éclat, on va dire. Ceux qui font les arts martiaux japonais, hein, par exemple, vous voyez un peu ce que je veux dire par là, ce côté très carré, où tout est clair, il n'y a rien qui est laissé au poil de cul qui dépasse, non, il y a tout qui est super carré. Et bien ce film, il est plutôt dans cette lignée-là. Et ceux qui aiment le cinéma classique japonais, je pense que vous connaissez aussi ce genre de type de choses, de manière de faire des films. On va commencer par aborder deux petits sujets, comme ça c'est fait. D'abord la musique, il faut savoir qu'elle est composée par monsieur Kenji Kawai, qui est quand même un compositeur bien connu au Japon, et pas qu'au Japon, qui est quand même assez réputé, et c'est vachement bien parce que la musique arrive à mettre un petit peu de malaise, donc c'est très bien réussi, même si, rappelez-vous ce que j'ai dit, hein, qui est un peu le maître mot sur toute la vidéo, c'est sobre, hein, évidemment, on est dans un film sobre, voilà. Les effets spéciaux, disons les choses comme elles sont, ils ne sont pas terribles. Quand on les voit, ça fait très moche. Alors, comme toujours avec les effets spéciaux, il faut toujours tenir compte d'une chose, c'est qu'il y a les effets spéciaux qu'on voit et ceux qu'on ne voit pas. Par exemple, le premier plan du film, ou un des premiers plans, je ne pourrais plus dire c'est exactement le même, on voit une voiture qui roule sur une route, tout simplement, il y a le soleil, il y a le truc et le machin. Bah, cette scène a été retouchée avec des effets spéciaux. On a rajouté un soleil qui a été filmé autre part, on a rajouté des éléments, des trucs comme ça. Donc, il y a plein de choses visuellement qu'on ne voit pas, hein, mais quand on voit certains effets spéciaux à l'écran, ils sont assez moches, il faut dire les choses comme elles sont. Le problème, c'est que ça nous sort du film. Et quand c'est un film d'horreur, un film d'ambiance, eh ben ça pose un petit peu problème. Par exemple, au début, on a une voiture où il y a le pare-brise qui éclate,
eh ben ça fait moche. Faut dire les choses comme elles sont. Les journaux qui annoncent des choses horribles, qui se baladent, qui font de la prémonition, eh ben, qui font de la prémonition, je suis même pas sûr que ça se dise, eh ben, souvent, bah, quand ils arrivent ou qu'ils repartent ou qu'ils ils disparaissent comme ça, eh ben, ça fait faux, ça fait moche, et il faut dire les choses comme elles sont, eh ben, ça nous sort du film, voilà. Les deux acteurs principaux, je vais lire les noms, donc d'abord honneur aux dames, hein, donc Noriko Sakai et Monsieur Hiroshi Mikami, sont très bon. Il faut dire ce qui est, et je les trouve vraiment très bons. Alors le monsieur est mis un petit peu plus en avant, parce que c'est lui qui a le rôle le plus principal des deux, mais il faut dire les choses comme elles sont, il joue très bien. D'ailleurs j'ai beaucoup aimé regarder le making of, parce qu'on voit comment il rentre dans son personnage, comment il en sort et tout. Non franchement, à part le making of et tout ça, visuellement, à l'écran, quand on regarde le film, on voit clairement que le monsieur il est bon. Il est bon, sérieusement il est très bon. La dame aussi, hein. En ce qui concerne la mise en scène, eh ben, elle est sobre. Elle est sobre parce que déjà on a des couleurs très désaturées, on a une ambiance très triste dans le film. Le film est donc un film d'horreur, mais qui a aussi une grande part de dramaturgie. En fait, d'ailleurs même le réalisateur dit lui-même que c'est plutôt une espèce de mélodrame fantastique, mélodrame horrifique, et c'est clair qu'il y a ça. Le film est avant tout un film dramatique. Et donc on a ce côté triste, ces couleurs ternes, justement les acteurs qui jouent des gens tristes. Et donc la caméra, elle est très posée, elle a ce côté très lent d'une certaine manière, très japonais. Hein. C'est ce qui fait d'ailleurs que le film n'est peut-être pas pour tout le monde, hein. Je tiens quand même à le préciser. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des champs contre champs, voire même une caméra qui bouge. Par exemple, il y a même une scène dans une gare qui est filmée à la Steadicam ou des trucs comme ça. Il y a des choses, mais c'est fait de manière sobre. C'est-à-dire que c'est pas fait de manière tape à l'œil, c'est pas une réalisation comme on verrait chez nous, où on sentirait du dynamisme. C'est ce côté classe un peu à l'ancienne où on pose sa caméra. Moi j'aime bien, personnellement, mais je pourrais comprendre que pour certains, eh ben, ça devienne juste chiant, quoi. Le scénario, je l'ai déjà un petit peu évoqué en parlant un peu de la mise en scène, j'ai un petit peu mélangé les choses. Le scénario en lui-même, lui aussi, est très sobre, dans le sens où il va pas en faire des caisses. À la fin, ça s'accélère un petit peu plus, il y a un petit peu plus de caisses, on va dire. Là, on en fait un petit peu plus des caisses. Mais toujours, encore une fois, avec une sobriété d'interprétation, une sobriété de mise en scène, une sobriété dans la musique et tout ça, ce qui fait que même quand ça s'accélère d'une certaine manière, il y a cette sensation de sobriété. Le film en lui-même reprend un petit peu le schéma du film d'horreur asiatique classique qu'on a eu à cette époque, hein, c'est-à-dire Ring est sorti, ça fait boom au Japon, mais ça fait boom dans toute l'Asie, et ça a fait même boom jusqu'aux États-Unis, qui en ont fait un remake qui a fait boom dans le reste du monde. Donc on est un peu dans cette conception-là, c'est-à-dire une situation surnaturelle, dangereuse, hein. On a un couple qui se reforme pour mener l'enquête, donc on est dans un scénario, un schéma assez basique. Cependant, ce film a l'originalité de sortir un peu des carcans, parce que pour une fois, je dis ça parce que c'est devenu un gros stéréotype du film d'horreur japonais, où on n'a pas un spectre avec des longs cheveux sur la gueule, on n'a pas de Sadako Yamamura, j'y arrivé, de Sadako Yamamura, donc honnêtement, c'est pas plus mal, le film se permet de prendre un peu une autre direction, et ça c'est plutôt cool. Le souci, mais qui est aussi une qualité, c'est que le film, en fait, il prend pas un concept et il reste dessus, c'est-à-dire des journaux qui annoncent des morts. Ça, c'est le principe de base. Le gars lit un journal où on annonce la mort de quelqu'un, et évidemment, la mort a lieu peu après, comme si c'était le journal du lendemain, comme dans une série télé bien connue, ou un vieux film américain. Si le film commence, en effet, avec ces journaux, en fait, il faut se baser sur le titre du film, Prémonition, parce que c'est là-dessus que ça se base. C'est-à-dire, il y a les journaux, mais après, il n'y a pas que les journaux. Il y a la prémonition au sens large, on va dire. Donc, il y a d'autres événements surnaturels qui sortent. Donc, on n'a pas juste un concept de journaux qui arrivent et qui annoncent des trucs. Le film dépasse cela. Ce qui rend le film un petit peu confus, parce qu'il part un peu dans tous les sens, il faut un peu suivre, mais c'est aussi ce qui le rend intéressant, parce que d'un côté, on est intéressé, on veut essayer de comprendre. Ça a l'air d'être plus complexe qu'il n'y paraît, même si ça n'est pas réellement complexe, mais on a envie un petit peu de s'intéresser, et ça aide à faire cela. Donc, il y a des défauts et des qualités, mais finalement, moi, j'ai quand même réussi à être pris dans l'histoire et à m'intéresser à ce qui va se passer. C'est un film d'horreur, alors qu'en est-il de la grande frousse dans ce film? Qu'en est-il de la peur? Alors, il faut dire les choses comme elles sont. C'est pas un film qui fait peur d'un point de vue sursaut, d'un point de vue jumpscare. Si on le regarde dans le noir avec des écouteurs, c'est-à-dire qu'on essaye vraiment de recréer une ambiance, il y a peut-être un ou deux passages qui peuvent faire sursauter. Mais c'est pas le but du film, ce n'est pas la mécanique du film, ce n'est pas là-dessus que le film se repose. Le film se repose plutôt sur une mécanique, comme j'ai dit, de drame, de tragédie. Donc on a plutôt une sensation de malaise, due justement à cette réalisation minimaliste, à ces couleurs et tout ça. On a une sensation de malaise qui accompagne tout le film, du début à la fin, plutôt que des grands moments de frousse à des moments précis.
Il y a Takeshi Shimizu, donc je rappelle le réalisateur de The Grudge, autant japonais qu'américain, qui avait déclaré, c'est sa définition, je ne sais pas à quel point ce qu'elle est vraie, je vous laisse juger, il disait que la différence entre le film d'horreur japonais et le film d'horreur américain, c'est que dans le film d'horreur américain, on crée des points de peur, c'est-à-dire des sursauts, des choses comme ça, il y avait des scènes qui étaient marquantes, tandis que dans le cinéma japonais, on essayait plutôt de créer une tension, donc une peur qui était du début à la fin du film, quelque chose qui était suivi. Je pense pas que, enfin, c'est une généralité, donc une généralité est forcément fausse, je pense pas qu'il ait 100% raison, on a eu des preuves récemment. Mais tout ça pour vous dire que c'est ce qu'essaye de faire ce film, c'est-à-dire il y a des moments peut-être plus horrifiques, hein, la fin ça s'accélère aussi un petit peu à ce niveau-là, mais c'est plus une espèce de tension, une sensation de malaise dû au drame et à la situation qui accompagne tout le film. Ce n'est donc pas une grosse frousse intergalactique, c'est ce qui fait que peut-être le film n'est peut-être pas pour tout le monde, mais disons que par rapport à ce qu'il essaye de faire, ça fonctionne plutôt bien, il y a un petit malaise qui s'installe. Voilà. Bon alors, au final, que penser de ce Prémonition ? Eh ben, je vous dirais que c'est un film d'horreur japonais. Si vous connaissez pas le cinéma d'horreur japonais, ça peut être une porte d'entrée. C'est pas la plus grande, hein. Il y a des films d'horreur japonais qui sont plus réputés, Ring, Darkwater, de Nakata par exemple. Là, vous pouvez foncer. Mais disons que soit vous connaissez déjà cela et vous voulez en voir d'autres, c'est pas la pire option. Et si vous voulez découvrir le cinéma d'horreur japonais, c'est peut-être pas la plus grande porte, mais ça permet quand même de découvrir la chose. C'est pas le plus grand film de tous les temps, au moins, et je dirais qu'il a le mérite d'exister, dit comme ça fait un peu comme si on le prenait comme si c'était une merde. C'est pas le cas, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas le plus grand film, mais pourquoi pas, jetez un petit coup d'œil, évidemment, après ça dépend de vous. Bon, bah moi je vais m'arrêter là pour cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, jusque là s'il vous plaît, portez-vous bien, ciao tout le monde. Je ne ressentis qu'une légère impression de flottement. Rien d'autre. Moitié homme, moitié robot, le plus valeureux des héros. Il y a un chercheur, du nom de Rei Kigata. Les journaux de la peur. Oui, c'est ça.